Shalom, je suis Rahab et depuis un certain temps, Dieu a mis dans mon cœur le désir de partager les expériences, les témoignages de chacun. Donc, de ce fait, j'ai créé une chaîne YouTube, Donne-moi ton témoignage. Donc, c'est une chaîne de partage d'expériences, de témoignages. Donc, pour partager votre témoignage, c'est simple, c'est facile. Il suffit juste de vous enregistrer. Donc, vous avez trois possibilités. Donc, un, enregistrement vidéo ou secondo, enregistrement audio ou encore par écrit. Donc, une fois que c'est fait, vous pouvez nous l'envoyer via notre compte Instagram ou notre compte Facebook ou WhatsApp. Donc, et ce témoignage sera ensuite diffusé sur notre chaîne YouTube. Donne-moi ton témoignage. Donc, c'est pourquoi aujourd'hui, moi, personnellement, je vais vous partager une expérience, donc quelque chose que j'ai vécu il y a quelques années. Donc, comment Dieu m'a fait grâce en me donnant un stage afin que je puisse pouvoir valider mon année universitaire. Donc, quand je suis arrivée en France, ma première année d'études, c'était compliqué pour trouver un stage. J'ai galéré. Et j'étais à deux doigts de reprendre mon année, de redoubler mon année, parce que je n'avais pas de stage. Et là, par la grâce de Dieu, Dieu m'a fait grâce, j'ai trouvé un stage qui s'est bien passé et j'ai validé ma licence. Alors, j'ai fait un retour d'expérience de cette année-là. Je me disais, pourquoi je n'avais pas trouvé un stage aussi rapidement? Je me suis dit, peut-être parce que je n'avais pas d'expérience en France, peut-être parce que j'ai commencé à faire mes recherches un peu trop tard. Alors, pour mon master 1, donc un peu plus d'un an plus tard, je me suis dit, je vais m'y prendre autrement. Donc, je vais être très en avance dans mes recherches de stage. Je vais commencer très tôt. Comme ça, j'aurai la possibilité d'avoir mon stage aussi rapidement. Après, aujourd'hui, j'ai maintenant une expérience en France. Donc, pour le Master 1, peut-être que ça ne va pas être trop compliqué. Donc, je me suis fait ce plan-là dans ma tête, classique. Et à la rentrée, donc en septembre, je commence mon Master 1 vers octobre. J'ai déjà commencé à faire des demandes de stage. Donc, en octobre, j'avais fait à peu près quelques demandes. Donc ces demandes-là, je les ai faites. Et à l'école, on avait donc le responsable de formation nous avait envoyé un fichier Excel pour suivre nos recherches de stage. Donc bilan de recherche de stage. On devait lui envoyer chaque le 15 novembre, janvier ou quelque chose comme ça, des dates précises. Donc j'ai fait mes recherches. J'ai commencé en octobre 2018. J'avais commencé mes recherches de ça en octobre. J'ai lancé mes recherches et là, octobre, novembre, décembre, je n'avais que des réponses négatives vers des réponses courrier ou encore par mail. Non, j'avais une amie avec laquelle je traînais souvent. Elle avait pu avoir des entretiens. Je me dis, ah, franchement. Et là, je commençais à m'inquiéter un peu parce qu'après, dans la classe, quand on faisait le bilan, le point, il y avait des amis qui avaient déjà pu trouver des stages. Là, on était janvier, février. Et là, la pression commençait à monter parce qu'il fallait que je commence mon stage le 22 avril. Donc, février, j'avais rien, aucun entretien, rien du tout. Je commençais à m'inquiéter et on commence le mois de mars, donc début mars. Donc ce jour-là à l'église, du coup, la première semaine du mois de mars, je me rappelle, c'était le 10 mars. Le pasteur nous a parlé avant ça, il parlait du Saint-Esprit et du coup le 10 mars, il a fait une prière du baptême du Saint-Esprit à l'église. Donc il a imposé, c'était une imposition de main, c'était une réunion qui s'était très bien passée. Donc on a vu Dieu en scène. Et le dimanche d'après, donc le 17 mars, le pasteur avait commencé un nouveau sermon parce que vous êtes oint. Donc, parce que vous êtes oint, donc il voulait nous montrer, vu qu'on était oint, donc on pouvait posséder la porte de tous nos ennemis. On avait tout en notre possession. Donc, parce que le Saint-Esprit, comme la Bible dit, cherchez d'abord le royaume de Dieu, sa justice, tout le reste vous sera donné de surcroît, donc par-dessus. Donc, vu qu'on a le Saint-Esprit, en fait, tout est acquis. En fait, tout le reste là, c'est rien. On a tout, on peut tout posséder. Donc, à peu près, donc, il parlait de ça, donc, parce que vous êtes loin. Et là, à l'église, vu que moi, ma préoccupation, c'était un stage, et pendant qu'il prêchait, et moi, du coup, dans l'église, j'ai senti comme une voix, quelque chose qui m'a dit, tu auras ton stage cette semaine. Et là, j'ai dit, ok, je ne l'ai pas réalisé de suite. Je suis rentrée à la maison le dimanche, et le lundi, je suis allée à l'école comme d'habitude. Le mardi, j'avais pas cours parce que c'était un autre groupe de ma classe qui devait faire le TP, un TP de géosciences. Et moi, j'étais géophysique. Et moi, j'étais là à la maison, j'étais fatiguée. Du coup, vers 16 h le mardi, je faisais ma sieste, je dormais. J'étais tellement fatiguée. Et mon téléphone me réveille. Mon téléphone sonne, je réponds. Et c'était une dame au téléphone. Elle me dit, je suis madame X de telle entreprise. Jusque-là, je ne comprenais pas. J'ai dit oui, parce que je ne la reconnaissais pas. L'entreprise ne me disait rien parce que je n'avais pas du tout postulé là-bas.
Après, elle me dit, j'ai reçu votre CV par le biais de madame Y de telle structure. Et là, oui, là j'ai compris, j'ai su parce que j'avais postulé là-bas. Elle me dit, est-ce que vous êtes toujours en recherche de stage? J'ai dit, oui, je suis toujours en recherche de stage. Vous pouvez faire un stage de combien de temps? J'ai dit minimum 2 mois. Est-ce qu'on peut faire un stage non rémunéré? J'ai dit minimum 2 mois. Au-delà de 2 mois, légalement, je ne peux plus. Donc, au-delà de 2 mois, il faudrait que ça soit un stage rémunéré. Et sur quel sujet de stage vous voulez travailler? J'ai dit, je lui ai répondu, j'ai dit en fait le sujet de stage, c'est l'entreprise qui doit le définir. Donc l'entreprise définit les missions. Donc, parce que pour que mon stage soit validé, il faut que je présente à l'université des missions concrètes et précises. Sans mission, je peux pas faire un stage là-bas. Elle m'a dit d'accord. Donc c'est comme ça que notre conversation s'est terminée. Elle a raccroché, j'étais là. Et après avoir reçu cet appel, je ne vous dis pas comment j'étais. J'étais en fait extasiée, j'étais là. Je dis, oh mon Dieu. Et ça m'est revenu en fait ce que j'avais vécu à l'église. J'ai dit, oh mon Dieu, là c'était clair. J'étais tellement contente. Et le lendemain, pendant que je suis partie à l'école montée, puis j'ai dit à mon amie, avec celle avec qui j'étais vraiment très proche à l'école, je lui ai dit, cette semaine, c'est sûr, j'aurai mon stage. Elle m'a dit, c'est vrai, j'ai dit, je garde mon téléphone sur moi parce que je vais avoir mon stage cette semaine. Une entreprise peut encore m'appeler ou quelque chose, c'est cette semaine que je vais avoir mon stage. Elle m'a dit, ok, elle ne comprenait pas trop, elle m'a écouté, oui, ok. Et donc le lendemain, donc le jeudi 21 mars, je reçois encore un coup de téléphone. Une autre structure m'appelle pour me proposer un entretien de stage. Donc là-bas, j'avais postulé, ils m'ont proposé un entretien pour le 26 mars, la semaine suivante, donc le mardi ou mercredi comme ça, 26 mars. Et là, je dis, ok, j'accepte l'entretien, donc j'accepte l'entretien de stage. Et là, j'appelle mon ami, comme d'habitude, on se parle, je lui dis, j'ai un entretien, après je lui dis, en fait, j'ai un entretien de stage, donc je vais voir. Donc moi déjà personnellement j'ai su que cette semaine-là j'allais avoir mon stage. Et là l'entretien de stage, je vais passer pour mon entretien. En fait là on me propose un stage de 4 mois. J'ai trouvé ça long. J'avais pas beaucoup accroché parce que 4 mois, je trouvais non, ça voulait dire que je ne devais pas avoir de vacances d'été. Donc je ne devais pas me reposer, je devais enchaîner avec l'alternance parce que le master 2, je devais le faire en alternance. J'ai trouvé que c'était trop long. Du coup, je n'étais pas très motivée. Mais je suis allée passer mon entretien vu que j'étais à la recherche. Et au final, ça n'a pas marché. On a pris un autre camarade de ma classe. Donc, quand j'ai eu ma réponse, j'ai su que là-bas, ça n'avait pas marché. J'ai directement compris que mon stage, c'était le premier coup de téléphone que j'avais. Et là, je rappelle la dame. J'avais son numéro. Je la rappelle. Je dis, vous m'avez appelé la semaine dernière. Je le rappelle le mercredi. Je dis, vous m'avez appelé la semaine dernière. Est-ce que vous êtes toujours... Elle me dit, ben oui, vous êtes toujours à la recherche d'un stage? Je dis, ben oui, je suis toujours à la recherche d'un stage. Elle me dit, ben d'accord, envoyez-moi votre convention de stage. J'ai dit, d'accord, je vais vous envoyer la convention, mais pour ça, j'ai besoin des informations. Donc là, du coup, on fait tout formellement, vu que c'était par téléphone. Et du coup, j'envoie le mail, je lui envoie un mail dans lequel je dis que j'avais besoin, je pouvais l'envoyer la convention de stage, mais pour générer la convention de stage sur mon ENPT de l'université, il fallait que je puisse avoir des informations telles que la mission de stage parce que je ne la connaissais pas. Et avant ça, il fallait que je fasse valider le sujet à mon responsable de formation. Donc je lui ai dit, il faut que je valide le sujet, donc j'ai besoin de telle information pour que je génère la convention de stage. Le 27, je lui envoie le courrier avec tout. Le 27, un courriel, c'était plus un mail. Je lui envoie avec le petit document formulaire fait par l'université pour que l'entreprise remplisse des informations complémentaires, donc utiles pour la convention. Et là, pour éprouver ma foi, en fait, rien ne se fait facilement. Donc, pour éprouver ma foi, je lui envoie le mail le 27 mars. Et je me disais, en fait, quand on recherche quelque chose, tu te dis, le 27, t'as un mail, elle va taper ta vite fait et elle me renvoie le lendemain. Mais non, c'est pas ce qui s'est passé. Elle m'a pas envoyé le mail le lendemain. Alors là, le stress monte encore. Mais je dis, non. En fait, je ne stressais plus. J'étais vraiment, en fait, dans ce cas-là, j'étais dans une dimension où je me disais, Dieu a dit. Il a dit, en fait. Donc là, c'était la semaine. Donc dans cette semaine-là, il m'a dit, cette semaine, tu auras ton stage. J'ai eu deux entreprises. L'autre, ça n'a pas marché. Donc c'est celle-là. C'est celle-là mon stage. Donc c'est cette entreprise-là qui va me donner mon stage. Donc malgré que ça retardait, l'impatience, on est humain, on commence à s'impatienter, on veut que les choses aillent vite. Et là, je rappelle, je relance. Et au final, c'est le 5 avril qu'elle m'envoie le document.
Elle m'envoie le document avec les informations. Là, je redemande à mon responsable de stage qui était très rapide. Lui, dès qu'on envoyait un mail, il répondait aussitôt, vu qu'on était tous dans le besoin. C'était une période de tension, là, parce qu'il fallait commencer le stage le 22 avril. Et là, il me répond direct pour valider mon sujet. Il me dit, c'est bon, le sujet peut passer. Donc, tu peux, générer la convention de stage via ton espace. Et là, je me connecte sur mon espace, l'ENT de l'université. Là, je génère la convention de stage. Je renvoie la convention par courrier parce qu'il ne fallait pas que les signatures soient scannées. Donc, il fallait que l'entreprise signe en 3 exemplaires. Donc, l'université me dit, non, on ne peut pas signer tant que l'entreprise n'a pas encore signé. Donc, rédige, imprime la convention en 3 exemplaires. Tu signes, tu envoies à la structure signe, on nous renvoie et nous, on signe ensuite. Donc, c'est ce que j'ai fait. J'ai envoyé le courrier. J'ai envoyé le courrier au mois d'avril. Et là, l'entreprise, ils ont reçu la convention de stage. La convention de stage a été signée. On me l'a retournée, donc par mail déjà pour que je puisse l'avoir. On me l'a retournée. Et là, j'ai donné à l'entreprise, à l'université. Donc, le responsable de formation a signé ma convention. Et là, j'ai reçu un mail en avril pour me dire que je devais commencer là. Donc, mon rendez-vous, c'était le 22 avril que je dois me présenter en stage. Donc, le 22 avril, je me présente dans une structure comme ça. Je n'avais pas passé d'entretien, j'étais jamais allée, je n'avais pas postulé. Donc, je fais quand même une recherche sur Internet pour voir un peu ce qu'ils faisaient. Et là, j'arrive. Et c'est le premier jour, ma responsable de stage n'était même pas là, elle n'était pas là. Et c'est le lendemain qu'elle était là. Et c'est avec elle, ensemble, on a découvert mes missions de stage. Donc le premier jour, on m'a juste présenté les gens qui étaient présents, la directrice, la secrétaire, un peu les services rapides, vite fait. Et c'est le deuxième jour que j'ai vraiment regardé avec ma responsable de stage mes missions. On a regardé ensemble qu'est-ce qu'on va faire, qu'est-ce qu'on a écrit dans ma convention, qu'est-ce que je fais. On a découvert tout ça, toutes les deux en même temps. Donc, j'étais tellement... Et vu que c'était vraiment quelque chose que Dieu m'avait donné, ce stage fut l'une des expériences... En fait, j'ai eu une des expériences professionnelles les plus réussies de ma vie. Pour l'instant, en fait, depuis que j'ai commencé avec des stages jusqu'à aujourd'hui. Ça fait partie des meilleures expériences professionnelles. Donc, ce stage s'est tellement bien passé que ma responsable me disait, Rap, je ne peux pas te donner moins de 18, je ne peux pas. Je peux te donner même un 19, je peux. Et moi, je dis, 19, peut-être que ça peut paraître faux à l'école. Qu'est-ce que j'étais bête. J'ai dit, ok, ça peut paraître faux si tu me donnes un 19. Alors que elle me dit, mais je vois pas ce que je peux te donner d'autre. Je peux pas te donner autre chose. Et là, elle m'avait donné un 18 du coup. Et ça s'est très bien passé. Et lors de ma soutenance de mes 2 stages, mon responsable de formation me pose la question, elle me dit, Rahab, est-ce que tu as déjà travaillé dans les déchets? Je dis non, pas vraiment. Tu as déjà travaillé dans ça parce que c'est trop bien fait. Je dis, non, mais c'est ce qui arrive, ça arrive. Quand c'est Dieu qui fait les choses, il oriente tout. Et le lendemain de ma soutenance de stage, j'avais eu un entretien pour mon alternance et je vais passer mon entretien en Bretagne. J'ai eu mon entretien le lendemain. Donc là, au mois de juin, c'était le 21 ou 22 juin ou quelque chose, 24, 25, la semaine de juin là, j'avais déjà mon alternance. Donc j'étais calme. Donc c'est pour vous dire, en fait, ce moment-là, je voulais le partager pour vous dire que déjà au 1, Dieu m'a donné un stage dans une entreprise dans laquelle je n'avais pas du tout postulé et sans entretien de stage. Donc c'est pour dire que tout est possible à celui qui croit. Donc j'espère que ce témoignage va bénir, édifier des étudiants dans le besoin. Parce qu'on sait, quand on est étudiant en France, on le sait. Et surtout par-dessus tout un étudiant étranger, on vient d'arriver, on n'a pas forcément des expériences ici. Si ce n'est pas un domaine en tension où on recherche au moins des gens, on sait que ce n'est pas facile, c'est assez difficile. Donc Dieu est capable de le faire, il l'a fait pour moi, il peut le faire pour toi qui écoute ce témoignage. Surtout là, on va bientôt amorcer cette période de recherche, de stage, quand on rentre dans le mois de mars-avril, mai, où il faudrait commencer un stage, il faudrait le faire. Donc j'espère que ça va bénir chacun. Il faut avoir confiance et foi en Dieu. Dieu peut faire des choses, il le fait. Comme il a dit dans la parole, il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Ce qu'il a fait dans la Bible, il peut le faire aujourd'hui avec nous. Il a fait avec moi, il peut le faire avec toi.
Donc, que Dieu te bénisse, que Dieu vous bénisse. Donc, partagez un maximum cette vidéo. Comme ça va bénir, ça va édifier plus de personnes, plus de monde. Et abonnez-vous à la chaîne YouTube. Donne-moi ton témoignage. Et nous sommes aussi disponibles sur notre compte WhatsApp. Donc, dont le numéro est affiché dans la description de ce mail. Donc, grand shalom. Que Dieu vous bénisse. À la prochaine.